OK, comment ça avance votre week-end, vos exercices? J'espère que ça va bien, que vous êtes motivés, que ça vous inspire. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est un bon vieux vision board. Parce que d'être confronté positivement à sa vision du bonheur quotidiennement, je trouve tellement que c'est un beau rappel à amener ça dans notre champ énergétique, amener ça dans nos pensées, puis faire en sorte que on se rappelle vers quoi on s'en va. Donc ça, c'est toujours très, très bon. Des vision boards, pour moi, ça reste très intuitif. J'aime pas donner trop de consignes. Écoutez-vous. Si vous avez envie de dessiner, si vous avez envie de mettre des photos de votre propre vie, d'événements marquants, des photos où vous rayonnez d'une façon à ce que c'est ce que vous voulez amener davantage dans votre vie, mettez ça. Si vous voulez mettre des moments en famille, mettez ça. Si vous voulez vous inspirer de magazines, d'images autres, allez-y. Si vous voulez ajouter plein de mots inspirants qui vous font vibrer, qui vous font rayonner, allez-y. Pour moi, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de limite. L'important, c'est que ça vous parle. C'est que quand vous, et seulement vous, allez poser les yeux dessus, ça va immédiatement vous amener dans votre cœur, puis vous rappeler que votre bonheur est important, votre bonheur est prioritaire, que vous le méritez, qu'il est accessible et que vous vous donnez la permission de faire plus de place dans votre vie pour ce qui est vraiment important pour vous. Le processus de tout ce qu'on fait ce week-end, le plus important, je pense, c'est de prendre le temps de se connecter à l'intérieur et de faire une réflexion derrière tout ça. Parce que, oui, c'est magnifique de connecter à son bonheur, de le visualiser, de le voir vraiment clairement dans sa tête et dans son ressenti aussi. Mais je pense qu'il faut aussi un processus de réflexion derrière tout ça pour comprendre ce qui nous limite actuellement et s'en défaire. S'alléger le plus possible, comprendre ce qui est vraiment important pour nous, ce qui fait partie de nos valeurs les plus profondes, ce qui nous rend réellement heureuses. Comment on peut leur donner plus de place? Comment on peut prioriser ça? Donc, de regarder en face qu'est-ce qui nous empêche de le faire, tu sais. Je pense que ce week-end, c'est un bon moment pour se regarder dans le miroir, puis se parler avec honnêteté, avec bienveillance et amour, évidemment, mais aussi avec une vraie honnêteté de pourquoi on s'est rendu où on est aujourd'hui, pourquoi on n'est pas davantage heureuse, pourquoi ce qui est important pour nous, ça prend pas plus de place dans notre horaire, pourquoi on vient s'alourdir de pensées qui nous limitent, de peurs qui nous freinent, qu'on s'impose, qu'on s'invente, à qui on donne la permission. Tu sais, parfois aussi, c'est quelque chose d'extérieur à nous, c'est l'opinion de d'autres personnes. Pourquoi on leur donne la permission que ça vienne impacter notre propre bonheur puis que ça nous empêche de le poursuivre, de l'atteindre. Fait que ce week-end, c'est un beau mélange de moments justement très axés sur la réflexion, l'introspection. Mais c'est aussi un beau moment pour ensuite remplacer tout cet espace créé par du beau, par du positif. Vous m'avez déjà entendu parler de lâcher prise, de laisser aller, de pardon. À toutes les fois où on fait ce genre de rituel-là, où on décide consciemment de retirer quelque chose de négatif qui nous alourdissait de notre énergie, faut remplacer ça par du beau, par du léger, du positif, du bonheur, de la gratitude. Donc en fin de semaine, c'est un beau mélange de réflexion, de se dire la vérité, d'arrêter de se raconter des histoires, de venir vraiment prendre la décision qu'on se débarrasse de tout ce qui nous limite, tu sais. Puis ensuite, avec tout cet espace-là créé, que ce soit dans notre énergie, dans notre mental, dans la façon dont on se parle ou concrètement dans notre horaire, dans nos relations, dans notre travail, dans nos passe-temps, on vient créer plein d'espace. Fait que cet espace-là, faut le remplir de beau, faut le remplir d'amour, faut le remplir de joie, de ce qui nous apporte vraiment du bonheur. Fait que c'est un peu dans cette optique-là que je vous invite à faire votre vision board. Essayez juste de garder ça positif, dans le sens de ne pas choisir des mots comme je ne veux plus avoir peur, mais plutôt je suis courageuse, je suis audacieuse. Vous voyez la nuance? Essayez vraiment de garder ça dans
dans le positif, dans le je suis ainsi, je fais ça et compagnie. Je vous invite à prendre le temps qu'il vous faut pour faire ça, à vraiment avoir du plaisir avec cet exercice-là, puis à l'afficher vraiment précieusement après. Ça n'a pas besoin d'être à la vue de tout le monde dans la maison. Ça peut être dans la porte intérieure de votre garde-robe, ça peut être sur votre hôtel, ça peut être dans votre salle de bain, pourquoi pas, tu sais. Essayez juste de le placer dans un endroit où vous allez poser les yeux assez souvent sur lui pour, comme je disais, vous remettre dans ce bel état-là. Et comme pour tout ce qu'on fait ce week-end, essayez de ritualiser le tout, c'est-à-dire si vous êtes dans un nouveau moment, donc que vous n'avez pas tout fait d'un seul coup, prenez le temps de nettoyer votre espace, peut-être jouer un petit peu de bol tibétain, nettoyer avec du spray purifiant, de la sauge, du Palo Santo, allumer des bougies, choisissez vos huiles essentielles, faites jouer une belle musique qui vous inspire, qui vous rend créative. Créez-vous un petit moment spécial, c'est ce qui est très important aussi à travers tout ça. Donc voilà, je vous laisse avec votre vision board. Bon travail et amusez-vous là-dedans.